Amen. Ces dernières semaines, tu passes le moment où, à partir de 3 h, 4 h du matin, tu n'as plus sommeil. Le Seigneur te dit, c'est à ce moment-là qu'il veut ouvrir tes oreilles. Amen. Commence à prier. Gloire à Jésus. Amen. Lorsque tu seras tellement fidèle à Dieu, alors à ce moment-là, tu fais tout ce qu'il te demande de faire. Un jour, il te dira, toi ne pars pas, reste un peu. Toi, je te vois que tu es fidèle. À ce moment-là, il te prend par la main. Il te prend par la main comme ça, et il commence à marcher avec toi. Et il commence à te dire, tu sais, j'ai des éléphants là-bas. Et ta maman ne connaît pas. Amen. J'ai un enfant illégitime quelque part là-bas. Et c'est mon argent que je vois, qui me touche, ce n'est pas simplement mon salaire, mais je fais aussi d'autres choses comme ça. Amen. Parce qu'il te voit, merci que Dieu te bénisse. Parce qu'il te voit que tu es quelqu'un de confiant. Il peut être confiant en toi. Amen. Dieu commence à s'entretenir avec toi. Bien aimé dans cette vie, lorsque Dieu commence à s'entretenir avec toi, ça veut dire quoi? Il te prend dans sa voiture, vous commencez à aller regarder les cinémas avec le Seigneur. Amen. Toi qui es un domestique, toi qui es, c'est pas comment, tu n'as plus bien comment, mais le Seigneur te prend dans sa voiture, après le service, il te dit, allons maintenant, on va aller manger dans le restaurant. Tu commences à manger dans le restaurant. Voilà. Tu commences à manger avec le Seigneur dans son restaurant. Tu commences à connaître le secret de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je t'appelle plus serviteur, je t'appelle mon ami, parce que je te fais connaître mes secrets les plus profonds. Amen. Tu commences à connaître le secret de Dieu. Dieu va commencer à te faire entrer dans les conseils de Dieu. Dans les conseils de Dieu, je vous dis, qui s'est réuni là-bas? Jésus-Christ, le Saint-Esprit et Dieu lui-même. Amen. 3 personnes qui s'est réunies là-bas, mais Jésus va commencer à te faire entrer dans les conseils de Dieu, parce que toi, tu es fidèle. Amen. Parce que toi, tu fais ton travail de tout ton cœur. Tu passes de l'étape de serviteur, tu deviens ami de Dieu. Amen. Tu deviens ami de Dieu. Et lorsque tu deviens ami de Dieu, bien aimé, tu commences à comprendre d'autres choses que les simples serviteurs ne comprennent pas. Amen. Les serviteurs qui n'ont rien compris, le service de Dieu, c'est tout autoproclame avec des noms divers. Pasteur, archibishop, pape, tout cela n'est que des serviteurs. Amen. Oh, moi je suis super prophète, serviteur. Amen. C'est comme si on dit jardinier, cuisinier. Amen. Sentinelle, c'est ça. Alléluia. N'aie pas peur de ce nom-là. Amen. N'aie pas peur de ce nom-là. Aujourd'hui, vous m'appelez pasteur, demain je viens, l'autre jour vous allez m'inviter ici, je me présente archi des archis. Amen. Et les chrétiens aiment ça, je suis des gens comme ça. C'est rien, ce n'est qu'un serviteur. Alléluia. Mais ça dépend maintenant de son intimité avec le Seigneur. L'intimité avec le Seigneur. Le sérieux de ça, avec Dieu. Amen. Je ne suis pas le serviteur parce qu'il est serviteur, je ne sais pas comment. Toi, fais ton service, l'intimité avec Dieu, tombe. Donc, ça veut dire quoi? Ta vie devant le Seigneur, la façon que tu conduis ta vie devant le Seigneur, fera que le Seigneur puisse ouvrir son cœur envers toi. Amen. Il commence à te dire des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Il commence à parler avec toi comme des amis. Amen. Des amis, c'est pas par des signes, se regardent comme ça, on se parle. Amen. Des amis, c'est pas comme ça, se regardent. C'est pas. Et vous êtes, vous comprenez rien. Mais qu'est-ce qu'ils sont honnêtes? Les amis sont comme ça. Amen. Les amis ne sont pas comme ça. Amen. Les amis peuvent faire comme ça. Ils savent ce qu'il y a. Amen. On peut tous être des serviteurs. Mais moi, je suis en train de parler avec Jésus. Toi, tu es là en train de prier, mais tu ne comprends rien du tout. Parce que ta relation avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur n'est ici à l'église. Amen. Parce qu'à l'église, tout le monde est des papes, des masseurs, comme on dit là-bas chez nous, des papes, des évêques, et tout dans l'église. Amen. Mais le Seigneur voit aussi lorsque tu sors dehors. Amen. Le Seigneur te voit lorsque tu es seul dans ta maison. Alléluia. Le Seigneur te voit seul lorsque tu es dans la rue. Ça, le Seigneur voit aussi. Amen. Quelle est ta relation personnelle avec lui? Pas la relation avec le bishop. Amen. Et tu peux craindre le bishop, mais si tu ne crains pas Dieu, tu vas en enfer. Amen. Tu peux être beau, bien
j'ai dit d'ailleurs, il faut respecter les hommes de Dieu. Amen. Il faut craindre Dieu. Amen. Tu dois avoir une bonne relation avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu te sauvera. Et quelle est ta relation personnelle avec Dieu? C'est à partir de cette relation-là qui fera que tu deviens ami de Dieu. Amen. Que tu commences à comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Que tu commences maintenant à voir ce qu'on appelle, tu regardes comme ça, je vois ta vie au-delà de ce que les hommes voient. Amen. Amen. Alléluia. C'est un ami de Dieu. Alléluia. L'ami de Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Amen. L'ami de Dieu te regarde comme ça, mais voit au-delà de ce que les hommes voient. Amen. Parce qu'il est l'ami de Dieu. Parce que le Seigneur nous montre d'autres choses que toi tu ne connais pas. C'est l'intimité avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, personne n'est né avec des dons surabondés. Amen. C'est en servant le Seigneur que le Seigneur va commencer à trouver des choses. Amen. Moi et ma femme, on avait tellement de difficultés pour avoir le séjour dans ce pays. Le jour où le Seigneur nous a dit, passez du temps dans la prière, c'est ce jour-là que le Seigneur nous a ouvert les oreilles. Amen. Ce jour-là qu'on a commencé à parler comme ça avec le Seigneur. Mais il fallait attendre pour moi après 10 ans de conversion. Amen. Donc j'ai servi le Seigneur, et en étant simplement un serviteur. Alléluia. Non, je ne veux pas peur. Amen. Amen. Alléluia. Serve le Seigneur de tout mon cœur. Et passe ton temps avec lui, dans l'intimité. Là, tu comprendras le Seigneur. Amen. Lorsque un ami t'appelle, tu ne demandes pas à qui j'ai l'honneur, c'est qui à l'appareil. Tu connais sa voix. Amen. Tu connais sa voix. Tu seras jamais dans la confusion. Amen. Tu diras des choses que le Seigneur t'a dit de dire. Tu diras des choses que le Seigneur t'a montré. Parce que tu connais sa voix. Parce que tu es son ami. Tu passes du temps avec lui. Alléluia. Il y a des places où on dit que même si tu viens, je suis le jeune. Parce qu'il y a des grades aussi des hommes de l'église appellent les généraux. Amen. Je suis général, mais pasteur. On te dira non, ici c'est un club d'amis. Amen. Tu restes dehors. Amen. Un jour on te dira comme ça, si tu ne peux pas passer de l'étape d'être ami du Seigneur. La Bible dit qu'Abraham s'est tellement attaché avec le Seigneur qu'il est devenu ami de Dieu. Et le Seigneur dit ceci, cache Abraham ce qui va arriver. Le Seigneur ne cache pas à son ami ce qui va arriver. Amen. S'il y a un problème qui doit arriver dans ta famille, le Seigneur va te révéler parce que tu es son ami. Amen. Le Seigneur ne cachera pas à Abraham ce qui doit arriver, non. Parce que simplement tu es l'ami de Dieu. Alléluia. Je vais passer rapidement à cause du temps. Donc, lorsque tu entres dans l'intimité avec le Seigneur, tu deviens ami de Dieu. Amen. Tu entres dans le cercle des familles de Dieu. Tu commences à comprendre ce que les autres ne comprennent pas. Cela ajoute aussi la jalousie de certains serviteurs de Dieu. Amen. Regarde comment il se montre. On était là, on a géré ensemble, on a prié ensemble. Mais pourquoi lui dit qu'il a des visions qu'on n'a pas dit? Bien aimé, tu peux ne pas prier. Si tu es l'ami de Dieu, tu vois des choses extraordinaires. Amen. Tu peux ne pas prier. Si tu es l'ami de Dieu, tu entres. Même si ton ami c'est le président de la République, les gens attendent pour avoir des audiences. Toi, tu dis simplement mon ami. Amen. J'avais un ami qui était vraiment élevé au Congo. Lorsqu'on est parti à Kinshasa, il avait beaucoup de gens. Mais nous, on avait des signes d'amis. On avait un club, on avait ma caresse. Amen. Et lorsque moi je viens, j'écris juste mon nom et à la fin j'écris ma caresse. J'arrive comme ça, le gardien me dit non, le chef ne reçoit pas, il n'est pas là. Moi j'ai dit, donne-lui simplement ce papier. J'ai dit, je rentre à la maison, je vis une voiture avec des soldats venus rapidement. Ils m'ont dit, le patron a dit que tu dois rentrer, il veut te voir maintenant. Et il avait beaucoup de gens. Amen. Pourquoi il a fait cela? Parce que j'étais son ami. Les amis ont un privilège. Amen. Les amis entrent dans le Dieu où toi tu n'entras pas parce que simplement c'est un serviteur de Dieu. Amen. Mais un ami bien aimé au Seigneur, cela ne garantit pas le paradis. Amen. Tu peux être ami de Dieu. Tu peux être bourré des dons. Tu peux commencer à voir ce que les autres ne voient pas. Ça ne garantit pas le paradis. Alléluia. Il faudra que ton ami